Le choix d'un enfant de Dieu ne peut que lui apporter la persécution lorsque celui-ci cadre avec le plan de Dieu. Il va falloir que tu commences à comprendre que la vie chrétienne, Jésus la considère comme une lumière au milieu des ténèbres. Si la vie chrétienne n'est pas une lumière, si la vie chrétienne n'est pas une lumière, elle ne sera plus jamais la vie chrétienne. Notre objectif, c'est de t'amener à d'abord considérer la vie chrétienne comme une lumière. Et cette lumière, tu fais partie des ampoules. Parce que la lumière se manifeste. Si nous regardons, nous allons voir la lumière là dehors. Et ça brille tellement. Mais nous savons qu'est-ce qui projette cette lumière? C'est le soleil. Donc il n'y a pas de lumière sans l'élément qui marque et qui apporte la lumière. Il n'y a pas de lumière sans l'élément qui apporte la lumière. La lumière que nous voyons là, c'est le soleil qui brille. Si le soleil ne brille pas, l'ampoule-ci va donner la lumière dans cette maison. Alors, si Jésus considère la vie chrétienne comme la lumière, il y a des ampoules. Et toi et moi, nous sommes ces ampoules. C'est pourquoi il est important, lorsque quelqu'un décide d'être chrétien, il faut qu'il comprenne ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a plusieurs voies qui amènent les gens à se dire, à s'appeler chrétien. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs voies. Mais la voie la plus connue en ce qui nous concerne, dans notre génération-ci, je parle spécifiquement pour cette génération, la voie la plus connue, c'est la voie traditionnelle. C'est la voie traditionnelle. J'ai envie de dire que si nous sommes 5 ici, on va trouver parmi les 5, 4 personnes qui sont entrées dans la chrétienté par voie traditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? La voie traditionnelle est la voie par laquelle tu t'es retrouvé comme Philippe Walter se retrouve ici aujourd'hui. Philippe Walter n'a jamais décidé, et il ne décide même pas, il ne sait même pas comment ça s'est passé pour qu'il se retrouve ici. Alors, comme il va être l'accompagnateur pendant beaucoup d'années, un jour, il sera seul et ça va piquer un peu dans son cœur comme une soif de se retrouver là où il se retrouve souvent les dimanches. Il va prendre le taxi, il va aller. Il va même commencer par dire, mais maman, on ne part pas, parce que ça devient un peu comme une nostalgie. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées être chrétiens comme ça. Certains y arrivent manu militari. Je suis arrivé un jour à causer avec un de mes beaux-frères, c'est-à-dire le garçon aîné de ma belle famille. Je causais avec lui en lui présentant Jésus. Il me regarde comme ça.
Et dit que c'est du même Jésus que on m'a parlé. J'ai dit oui, c'est lui. Et dit parce qu'honnêtement, j'étais même déjà très avancé. D'abord, dans ma maison, il y avait déjà une assemblée. Mais je me suis étonné. Comment j'ai rétrogradé, parce qu'il y a des gros mots dans le pentecôtisme. Ils ont des expressions très puissantes. J'ai rétrogradé au point où je ne voulais même plus y aller. L'église et même l'assemblée est même finie dans ma maison. Mais je me suis posé beaucoup de questions. Et quand tu parles là, je comprends déjà pourquoi ça s'est passé. Parce que nous, on partait à l'église. Parce que nous sommes nés dans le gouvernement des femmes. C'est-à-dire que c'est les femmes qui étaient nées avant nous. Et c'est elles qui ont connu très vite le Jésus dont vous parlez là. Et c'était devenu pour nous une condition. Tu ne pars pas, mon ami, on te coupe les vivres. Et comme tu ne veux pas qu'on te coupe les vivres, tu vas aller. Et au fur et à mesure, on prenait l'habitude. Mais cette habitude, le danger de cette voie, on a souvent envie, pas souvent envie, on prend même le temps d'argumenter cette voie par les versets bibliques. Montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Jusqu'à ce qu'il soit grand, il ne s'en détournera pas. Vous savez, la Bible, lorsqu'on l'interprète d'une bonne ou d'une mauvaise façon, elle devient aussi bonne et mauvaise. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ne se sont pas rendues compte que le plus grand danger de la voie traditionnelle, c'est-à-dire de se retrouver chrétien traditionnellement, le danger, c'est que ça te conduit très directement dans la religion. Ça te conduit très directement dans la religion. C'est pourquoi, lorsque tu dis faire une bonne chose d'amener l'enfant à l'église, fais attention. C'est une lourde responsabilité. Je dirais même à quelqu'un, ça peut peut-être te déranger, qu'il vaut mieux ne pas l'amener. Si tu ne peux pas l'amener dans toute la responsabilité, il vaut mieux ne pas l'amener. Il vaut mieux ne pas l'obliger à être à l'église parce que dans tes pensées, tu penses que c'est bon pour lui. Parce qu'avec Jésus, on n'amène pas quelqu'un à Jésus parce que c'est bon pour toi. Parce que je vais vous dire, il est facile de prêcher l'évangile et de gagner une âme qui n'a jamais entendu parler de Jésus que de prêcher l'évangile. Que de prêcher l'évangile à un vieux rococo. Il y a un pasteur ivoirien qui les appelait des vieux frères et des vieilles sœurs. Parce que celui-là connaît la Bible. Il connaît la parole. Ce que tu vas lui dire, mon ami, j'ai déjà entendu parler de ça. Je connais l'autre là. Cherche autre chose. Tu prends autre chose, un autre verset, il te dit que c'est même ce que j'ai médité ce matin. Mais la seule chose que tu vas constater, c'est que dans toute cette connaissance de la parole, il est dans la défaite chaque jour. C'est ça le contraste. Pourquoi? Parce que
amener quelqu'un religieusement à Christ est dangereux. Il vaut mieux lui parler de temps en temps même de Christ. Parce que si tu n'es pas capable de porter ta responsabilité, parce que la responsabilité que tu prends ici, c'est qu'il va te regarder et il va voir les faits et gestes, les actes que tu poses. Et chaque acte que tu poses est un message, est un enseignement. Alors, si tu l'amènes chaque dimanche à l'église et que toi-même tu vis un peu, il va aller à l'église et il va vivre un peu. C'est là même où Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et on n'allume pas une lampe et la cacher sous la table. Cela veut dire que tu ne peux pas allumer toi-même et dire à l'enfant, ne regarde pas mes faiblesses. Si tu as commencé à l'amener dans la lumière, tu dois briller. Que votre lumière luise. C'est pourquoi je dis que c'est une lourde responsabilité de porter l'enfant, de l'amener, parce qu'il sera traditionnellement chrétien, coutumièrement croyant. Il sera coutumièrement croyant. Et ce genre-là, j'étais en train de raconter à l'une de mes filles hier au téléphone ma vie de chrétien quand j'étais très star dans la chorale, dans la JAPE, et je lui racontais les choses que je faisais. Elle était étonnée. Je lui ai dit non, moi c'était traditionnellement, je dirais coutumièrement un grand chrétien. Je pouvais même prendre la fille, je l'amène à l'hôtel et je lui dis qu'on prie d'abord avant de nous déshabiller. Oui, mais pourquoi vous riez? C'est chrétien, c'est traditionnellement chrétien. On prie, hein? Nous tous, nous agenouillons. Nous commençons d'abord à prier pour demander à Dieu de ne pas regarder les bêtises que nous allons faire. De nous regarder seulement comment est-ce que nous sommes engagés. C'est pourquoi, traditionnellement, nous sommes capables de dire à Dieu, ne regarde pas les péchés de ton peuple. Regarde seulement la foi de ton église. Bien-aimé, c'est dangereux. Et cette situation, Satan l'aime parce que c'est même là son siège. Il est très à l'aise parce que là, tu vas le servir tranquillement sans lui causer aucun dommage. Et tu vas dire à Dieu que tu le sais. La seule chose que tu n'arriveras pas à te rendre compte, c'est que Dieu n'est pas là. Parce qu'il ne peut pas se mêler à l'impureté, au péché. Mais coutumièrement, tu es chrétien. Donc, j'ai envie de te dire quoi? J'ai envie de te dire que ce que tu vois là, les gens vivent dedans tranquillement.
je crains même de te dire que c'est je dirais comment, c'est même la meilleure façon de vivre dans le milieu chrétien de notre génération, de cette époque. C'est-à-dire vivre la vie chrétienne, ce que nous appelons être chrétien, et pratiquer de temps en temps le péché, tout en partant demander pardon à Dieu. C'est la vie coutumière, la vie traditionnelle de la chrétienté actuelle. Vous savez, ce qui fait mal, c'est que au moment où les résultats de cette vie sortent, nous ne sommes plus lucides pour reconnaître que cette vie, les échecs que je rencontre, les difficultés que je rencontre, l'opposition que j'ai dans ma vie vient de ça. Non, là, nous ne sommes pas lucides. Et on continue à se poser des questions. C'est pourquoi, au commencement de mes propos, je vous ai dit que c'est un mauvais signe de se poser des questions sans trouver de réponses. Parce qu'un homme doit être lucide, doit être conséquent. Je sais une chose, moi, le Jésus que j'ai fini par découvrir. Parce que quand je vous parle là, je ne vous parle pas comme perché sur une branche ou une branche d'arbre en train de vous pointer du doigt. Je vous parle en connaissance de cause. Donc un expérimenté de la chrétienté traditionnelle. Un expérimenté de la chrétienté coutumière. Et c'est pourquoi je peux vous parler. Parce que j'ai vécu ça bien. Il faut donc que l'homme commence. Lorsque tu commences à trouver des réponses vraies à l'échec, aux difficultés que tu rencontres, lorsque tu ne les confonds pas à la persécution. Parce que certains chrétiens traditionnels, lorsqu'il est devant son échec, il dit qu'on me persécute. Satan me persécute. L'échec commence quand? L'échec commence lorsque Dieu a dit que la lumière soit et il n'y a pas de lumière. Est-ce que quelqu'un m'écoute? L'échec commence lorsque Dieu a dit que la lumière soit et il n'y a pas de lumière. C'est là que l'homme doit commencer à réfléchir. L'échec commence par là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je parcours la Bible et que Dieu a dit telle chose et cette chose ne s'accomplit pas dans ma vie, alors je commence à considérer l'échec. Parce que Dieu ne peut pas dire que la lumière soit et la lumière ne soit pas. Ce n'est pas possible. Alors, je dois me tourner vers moi-même en me posant la question, pourquoi Dieu a dit ça, mais cela n'est pas encore arrivé dans ma vie? Il n'y a que 2
hypothèses. Il n'y a que deux hypothèses. Soit je n'ai pas encore réellement rencontré le Jésus qui parle, qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Ou alors, je l'ai déjà rencontré, mais je ne suis pas encore véritablement attaché à lui. L'attachement à Jésus-Christ, l'attachement à Jésus n'est pas une chose naturelle. L'attachement à Jésus est plus profond que l'on ne l'imagine parce que ça te donne la nature de Dieu. Quand on dit quelqu'un est attaché à Christ, c'est une personne que Jésus donne sa propre nature. Et il vit comme Jésus. C'est possible. Peut-être que ça peut vous paraître bizarre, mais c'est possible. Jésus te donne sa nature. Et j'ai envie de te dire que toute la chrétienté aboutit à ça. Toute la chrétienté aboutit à ce que tu portes en toi la nature de Jésus. Tout ce que nous appelons chrétienté, vie chrétienne, croyance, église, tout ce que appelez comme vous voulez, mais je vous dis, ça n'a qu'un seul et unique aboutissement, c'est que Jésus te donne sa nature et tu deviens à son image. Et c'est pourquoi le témoignage qui va sortir de ta bouche doit être le témoignage qui prouve que, à ce moment, je me rends compte que j'ai commencé ne serait-ce qu'à voir les pieds de Jésus. Amen. Ça, c'est le témoignage, le genre de témoignage que nous cherchons. Mes frères, vous me voyez, non? Je ressemble encore à un homme, non? Oui. Mais depuis le dimanche passé, quand j'ai fini d'écouter la parole, j'ai regardé mes pieds. Je sens que mes pieds ont commencé à être les pieds de Jésus. Ça va monter petit à petit, ça va grimper jusqu'à la tête. C'est possible. Il ne faut pas que tu viennes nous donner un témoignage de ce que Dieu t'a fait et qui a changé ta vie. Mais de la tête jusqu'à la plante des pieds, tu restes l'homme naturel. Ça ne servira à rien. Alors, je veux te parler de quoi? Pourquoi les gens peuvent se retrouver dans une chrétienté naturelle, dans une chrétienté traditionnelle? Cette chrétienté traditionnelle qui n'engage personne et qui ne reflète aucune gloire. Pourquoi la chrétienté traditionnelle peut envahir la vie de l'homme au point où il vit dans la vie chrétienne, dans la chrétienté, selon lui, mais sans aucune manifestation de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose que je veux que tu apprennes aujourd'hui, que je souhaite, bien sûr, que tu apprennes aujourd'hui. C'est que tu dois être conscient qu'il y a un état qu'on appelle l'aveuglement. Il y a un état. Il y a un aspect ou quelque chose qu'on appelle l'aveuglement. Quand cette chose est dans la vie d'un homme, c'est terrible. L'aveuglement.
dans le monde physique, quand on dit que quelqu'un est aveugle ou il est malvoyant, parce que les Blancs sont très, très forts et très civilisés, pour ne pas choquer l'aveugle, on a trouvé une expression qui peut un peu adoucir son cœur. On dit qu'il est malvoyant. Et pour adoucir un peu son cœur. Mais je vais vous dire que Jésus, lui, il appelle comment? Aveugle. Jésus n'appelle jamais malvoyant. Ça, c'est les termes de la mondialisation. Les termes de Android. Parce que les gens veulent flatter les autres. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que les œuvres de la gloire exposent l'aveuglement de l'homme. Les œuvres de la gloire exposent l'aveuglement de l'homme. J'étais en train de vous dire qu'il vaut mieux ne même pas amener quelqu'un ou forcer quelqu'un, pousser quelqu'un à aller à l'église. Si tu ne peux pas prendre tes responsabilités. Je veux vous parler des choses terre à terre. Est-ce que vous ne vous posez pas souvent la question pourquoi il y a beaucoup d'églises? Bon, comme vous n'êtes pas posé cette question, moi je vais vous la poser. Est-ce que quelqu'un peut avoir une idée et nous dire pourquoi il y a beaucoup d'églises? Pourquoi il n'y a pas une seule église? Est-ce que vous vous êtes déjà, vous n'êtes pas posé cette question? Parce que si vous vous êtes posé cette question depuis, vous auriez trouvé aussi une réponse. Donc, si vous n'avez donc pas posé cette question, c'est parce que vous avez la réponse. Et c'est cette réponse que nous attendons. Quelqu'un nous dit pourquoi? Alors, je dirais que d'après moi, d'après le constat fait, il y a plusieurs églises parce que doctrine. Il y a plusieurs églises parce qu'il y a plusieurs doctrines. Ça, c'est ce que Clémence se dit. Je pense qu'il y a plusieurs églises dans le monde parce que la louange de Dieu est universelle. Donc, elle est partout dans le monde. Et les hommes, les chrétiens sont aussi répartis partout dans le monde. Donc, si il faut louer, il faut adorer, il faut justement les maisons de prière. Bien que nous soyons dans le corps de Christ, mais il faut des maisons de prière pour que le rassemblement soit manifeste. Mais bon, malheureusement, au lieu de confondre, au lieu de considérer comme maison de prière, on dissocie et on appelle l'église. Lui il trouve qu'il y a plusieurs églises parce que les hommes sont aussi éparpillés dans le monde et de plusieurs langues et ethnies et autres. Si c'était même ça, ça serait une bonne chose. Parce que quelle que soit la langue ou ta tradition ou coutume, je ne sais pas moi, quand nous disons l'église, pourquoi il y a les églises? Parce qu'il n'y a pas l'église. Parce que l'église peut avoir différents membres. Et ça ne dérange personne. Si nous sommes 7 milliards, même s'il y a 7 milliards de membres, même s'il y a 7 milliards de langues ou de façons de parler, mais si l'église reste une et une seule, indivisible, ça ne causerait aucun problème. Le jour où tu arrives chez moi, je parle de pidgin. Je pourrais t'expliquer en ton patois ce que je dis et tu découvriras que ce que moi je dis en pidgin correspond à ce que tu dis dans ton patois et ça ne causera aucun
problème. Mais pourtant, nous voyons ce qui cause problème. C'est qu'il y a beaucoup des églises. Il y a beaucoup des églises. C'est-à-dire, il y a même beaucoup de religions. Il y a beaucoup de religions. Certains qui ne se ressemblent pas, qui sont même quelquefois un peu contradictoires. Et certaines dont on peut voir quelques ressemblances. On a beaucoup de dieux. Parce que le Dieu qu'on appelle là-bas n'est pas le Dieu qu'on appelle là-bas. Quand le Dieu de Bouddha, on parle de lui, il n'est pas le Dieu Allah. Et il peut y avoir quelques traits de ressemblance entre le Dieu Allah et le Dieu des chrétiens. On voit quelques ressemblances. Peut-être qu'ils sont même pères. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils sont même pères. Et ils ont quelques traits. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Oui, en fait, je pense qu'il y a plusieurs églises parce que les hommes ont bâti les églises selon leur propre conscience. Sans l'aval du Saint-Esprit, l'autorisation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on peut retrouver que chacun va bâtir son église pour ses intérêts, dont celle du Seigneur. Selon elle, il y a l'intérêt. Et intérêt personnel et individuel. Donc, il y a plusieurs intérêts. Il y a déjà plusieurs doctrines. Il y a plusieurs intérêts. Tout ça, c'est vrai. Mais je souhaite que vous compreniez une chose. Il ne pouvait pas y avoir beaucoup d'églises dans le monde s'il n'y avait pas l'aveuglement dans le monde. Si tout le monde voyait, il ne pouvait pas y avoir beaucoup d'églises. Je viens d'utiliser un terme qui peut être compris de plusieurs façons. L'aveuglement. L'aveuglement peut être considéré physiquement, c'est-à-dire le malvoyant. Il peut y avoir aussi des malvoyants dans le côté spirituel. Mais l'aveuglement est beaucoup plus dans ce sens où il n'y a pas la connaissance, le manque de connaissance, l'ignorance, le manque de connaissance. On peut considérer cela comme l'aveuglement. Ça, c'est des choses, des termes qui sont rapprochés lorsque nous allons dans le sens de la connaissance. La connaissance n'étant pas ici la simple information. Non. Parce que la connaissance peut avoir plusieurs dimensions. Mais la connaissance dont je veux qu'on parle aujourd'hui, que je souhaite que nous parlions ici, c'est la connaissance qui fait en sorte que l'homme, individu, découvre qui l'a créé et celui qui l'a créé a dit quoi. L'homme découvre le plus simplement possible. Quand l'homme découvre qui l'a créé et découvre également qu'est-ce que celui qui m'a créé a dit. Il a dit quoi? S'il a dit que la lumière soit, la lumière, voici la lumière, non? Nous la voyons. Cela veut dire que tout ce qu'il a dit doit être accompli. S'il dit quelque chose et cela n'est pas accompli, je dois m'arrêter et examiner pourquoi ce qu'il a dit n'est pas accompli.
si vous quittez de là pour faire une autre chose dans la vie chrétienne, vous êtes en train de vous égarer. Et c'est cet égarement qui est aussi le fruit de l'aveuglement. Si Dieu a dit quelque chose, cette chose doit s'accomplir. Cette chose s'accomplit toujours. Il n'y a que deux alternatives. Est-ce que Dieu l'a dit réellement? Si ce n'est pas accompli, il n'y a que deux alternatives. Est-ce que Dieu l'a dit réellement? Ou bien, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que l'aveuglement empêche que je vois la lumière? Un homme aveugle, est-ce qu'un homme aveugle voit la lumière? Même mal, il ne voit pas ça même mal. Donc, inutile même de dire qu'il est malvoyant. Parce que malvoyant, c'est que tu vois juste flou. C'est ça le problème. Un homme, par exemple, si nous prenons Jean chapitre 9, nous verrons que un homme est décrit là-dedans. Il est né comment? Aveugle. Est-ce qu'il voyait la lumière? Non. Il ne voyait pas la lumière. Est-ce que la lumière existait? La lumière existe depuis quand? Depuis que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais l'homme né aveugle, il ne voyait pas la lumière que Dieu a dit qu'elle soit. Je suis en train de t'amener quelque part. L'homme ne voit pas la lumière, mais la lumière existe. Parce que Dieu a dit. Parce que quand Dieu a dit, crois-moi, ça s'accomplit. Si tu ne vois pas, est-ce que l'homme là ne voyait pas la lumière parce que la lumière était cachée? Est-ce que l'homme là ne voyait pas la lumière parce que la lumière était sombre? Il ne voyait pas la lumière, pourquoi? Parce qu'il était aveugle. J'ai envie de te dire, si dans ta vie, les choses que Dieu a dit qu'elles soient, ces choses sont déjà là. Si tu ne les vois pas, je ne vais pas te prêcher pour te dire que ces choses sont. Moi, je ne peux jamais vous prêcher pour vous dire qu'il y a la lumière. Écoutez bien ce que je vous dis. Je ne serai jamais là, passer des heures en train de parler pour vous prouver qu'il y a la lumière. Si moi-même, je m'engage à cet exercice, amenez-moi à Jamon. Je n'ai pas besoin de te prouver qu'il y a la lumière. Écoutez, honnêtement, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est clair. Alors, si tu ne vois pas les choses que Dieu a dit dans ta vie, ce n'est pas qu'elles n'existent pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est pourquoi les disciples vont poser la question à Jésus. Le rapport entre l'homme-ci, Dieu, et la lumière est un responsable. Dieu, l'homme, parent, lumière, il y a au moins un responsable. Jésus dit nous, qui est responsable? Alors, si je ne vois pas la lumière,
La lumière n'est pas seulement celle de l'ampoule qui brille, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu apporte quoi? La lumière. Alors, si tu n'as pas encore vu, ou alors, si tu ne vois pas, commence au commencement. La gloire, les œuvres de la gloire exposent quoi? L'aveuglement. Qu'est-ce que ça veut dire? Les œuvres de la gloire appartient à Dieu. La gloire, c'est la nature de Dieu. J'ai envie de dire que lorsque Dieu dit une chose, cette chose-là, tu montes, tu descends, elle s'accomplit. La Bible dit qu'il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. La chrétienté, la vie chrétienne que toi et moi nous menons aujourd'hui, dans ces derniers siècles, cette vie chrétienne nous a traumatisés. Lisons un texte qui va nous aider. Si la vie chrétienne ne t'amène pas progressivement à voir la lumière, il faut laisser. Excusez-moi, c'est la vérité. Je ne peux pas croire à cette vie chrétienne que beaucoup parmi nous ont fait depuis des années. Ils peuvent vous raconter, ils connaissent quand tu lui dis, que tu lui cites le pasteur tel. Attends, le Ghanéen là, l'Ivoirien, non, il est de l'Afrique du Sud. Non, je le connais. Je suis même chaque jour. Si la vie chrétienne ne t'amène pas à la lumière pour que tu vois la lumière, il faut laisser. Il faut laisser. Ce n'est pas la vie chrétienne. Ce n'est pas la vie chrétienne. Pourquoi les gens se trompent? Pourquoi les gens aiment, je ne sais pas, pourquoi l'homme aime se traumatiser lui-même? La vie chrétienne, c'est des ténèbres à la vie. Jésus dit, ce n'est pas les parents, ce n'est pas l'homme, ils ne sont pas responsables. C'est mon Père qui est responsable parce qu'il a un grand plan. Il a un projet. Le projet, c'est quoi? Le projet, c'est moi. Pour que quand je descends sur la terre, les hommes tous étaient comment? Aveugles. Et immédiatement, ces hommes commencent à voir. Quelle est cette vie chrétienne? J'ai posé cette question, une question comme ça un jour à l'une de mes filles. Je lui dis, ma fille, comment, quand tu rencontres Jésus, qu'est-ce qui arrive que quand tu étais célibataire, tu priais Jésus et tu lui disais, donne-moi le mariage. Qu'est-ce qui arrive qu'au moment où tu as rencontré Jésus et ton mariage, qu'est-ce qui s'est passé pour que dès que tu rencontres Jésus, immédiatement, ta maison devient l'enfer? Tu vis déjà dans l'enfer chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un homme peut rencontrer Jésus, la lumière, et vivre l'enfer chez lui?
il est obligé chaque dimanche de quitter un peu l'enfer, prendre le taxi pour venir un peu dans la lumière. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Quand il finit et prend un autre taxi, il rentre en enfer et part s'asseoir en enfer. C'est quel genre de chrétienté? Ça n'existe pas selon Dieu. Ça n'existe pas selon la Bible. Ce n'est pas la chrétienté. Il faut laisser. Il faut laisser. Je vous en prie, il faut laisser. Il faut recommencer. Va voir, appelle ton pasteur. Tu lui dis, pasteur, honnêtement, je ne vois pas encore. Tu ne vois pas encore. Parce que Jésus dit, je suis quoi? La lumière du monde. Il n'y a que deux alternatives. Soit tu n'as pas encore vu la lumière et tu es aveugle, soit alors tu n'as pas encore quitté l'enfer pour aller dans la lumière. Dès qu'on arrive dans la lumière, Jésus est la lumière. Tu le reçois. La lumière habite en toi. Partout là où tu vas, la lumière t'accompagne. Lisons le texte de Matthieu, chapitre 21, à partir du premier verset. Nous allons écouter une histoire de la gloire de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu. Lisons. Matthieu, chapitre 21, à partir du premier verset, il est écrit: Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, Oui. vers la montagne des Oliviers, Oui. Jésus envoya 2 disciples Jésus envoya 2 disciples. en leur disant: Et il leur donne des instructions. Allez au village qui est devant vous. Faites ceci. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Partez dans le village qui est en face de vous. Vous trouverez Aussitôt une ânesse attachée une ânesse ou un ânon. et un ânon avec elle. Oui. Détachez-les. Faites quoi? Détachez-les Oui. et amenez-les à moi. Comment? Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Attends. Qu'on fasse comment? Qu'on les détache. Jésus, c'est pour toi? Jésus, est-ce que c'est pour toi? Comment tu nous envoies? Soit arracher la chose d'autrui. Si c'est arraché, ça veut dire qu'il nous faut quand même la force. Il dit, faites comment? Détachez-les. Détachez. Et sachez-le, il y aura opposition. Détachez, mais il y aura opposition. Mais j'ai prévu que quand l'opposition va se lever, voici ce que vous allez dire. Qu'est-ce que nous allons dire, Jésus? Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. C'est tout. Bon, Seigneur, envoie Pierre. C'est Pierre qui s'est parlé.
Parce que, comment? Non. Pierre, parce que je connais Pierre. Lui, il sait placer les mots. Je ne vous ai pas dit d'aller placer les mots. Non, Judas, viens. C'est toi qui es... Toi, tu es un bon voleur. Parce que la non qu'il dit là, ce n'est pas pour lui. Donc, là où nous sommes là, il faut un bon voleur. Parce qu'avec la bonne manière, les bonnes stratégies. Parce que si on part comme il vient de nous dire là, les machettes qui vont sortir là, moi je ne suis pas prêt. Jésus dit, je vous ai donné le fusil. Ah Seigneur. Je vous ai donné l'arme la plus puissante de toute la terre. Je vous ai donné l'arme la plus puissante de toute la terre. Le livre de Proverbes dit que le voleur, lorsqu'il prend la chose d'autrui, il finit par perdre tous ses biens, même les choses qu'il a dans sa maison. Donc, si le voleur prend la chose d'autrui, il va tout perdre. Cela veut dire qu'il n'est pas en sécurité. Donc, quelqu'un qui prend les choses d'autrui, quelqu'un qui prend les choses qui ne lui appartiennent pas, cette personne n'est pas en sécurité. Parce qu'il va perdre tous ses biens. Et il va même perdre tout ce qu'il a dans sa maison. Mais Jésus, tu nous dis de faire comment? Et dit, le contexte n'est pas le même. Ici, le Créateur a dit, voici l'arme que tu vas utiliser. Dès que tu dis ça, tout va changer. Je ne sais pas si vous et moi, nous voyons la chose là de la même façon. Je suis en train d'observer quelque chose qui relève de la gloire de Dieu. Quelque chose qui relève de la gloire. Ici, là, ça c'est la gloire de Dieu. Parce que Dieu est capable de changer à cause de sa gloire. De changer même les systèmes de fonctionnement de ce monde. Quand nous avons grandi, on disait toujours dans la vie, prendre sans permission, c'est faire quoi? Est-ce que Jésus a reçu un messager qui vient dire qu'on t'a gardé un anon là-bas? Ou alors, peut-être que Jésus, pendant que nous on dormait, il est parti négocier avec le propriétaire de l'anon. Mais je ne pense pas. S'il y a une hypothèse, 2 hypothèses, 3 hypothèses qui peuvent favoriser à ce que l'anon revienne, alors cela signifie que la parole qui sort de la bouche de Dieu renferme toutes les hypothèses et les faveurs et les possibilités et tout ce que vous pouvez avoir dans le monde, les systèmes et tout ce que vous voulez sont renfermés dans la seule et unique parole de Dieu. Quand elle sort, elle règle toutes les situations. Voici la gloire de Dieu. Alors, la question que moi je te pose, est-ce que les disciples ont discuté? Pourquoi les disciples ont pris le courage d'aller prendre? Ils ne sont même pas arrivés. Il n'a pas dit, dès que vous arrivez, allez voir le propriétaire, dites-lui que le Seigneur en a. Il a dit, dès que vous arrivez, vous faites quoi?
Dès que vous arrivez, vous faites quoi? Détaché. C'est la manifestation de la souveraineté. Amen. La manifestation de la souveraineté de Dieu. Allez, détacher. C'est quand, après avoir détaché, vous posez la question. Et voici la réponse qui adoucit et qui enlève toute colère, toute revendication. La réponse qui enlève le droit légal. La réponse, la parole de Jésus, enlève le droit légal entre les mains de Satan.